Bonjour à tous, je suis Jocelyn Huet, thérapeute bioénergéticien. Je voudrais vous parler de la méditation. Alors que tout le monde parle de méditation, c'est justement pour ça que je fais cette vidéo, parce que je veux vraiment renforcer l'idée, puisque la méditation, c'est une pratique qui permet d'apporter un bien-être, voire un mieux-être dans la vie de chacun, et c'est accessible absolument à tout le monde. Et on n'a pas besoin de rien d'autre que la prise de décision de se faire du bien. Alors la méditation, il en existe plein de techniques différentes, mais comme on dit, tous les rayons mènent au même soleil. Et l'idée centrale de la méditation, c'est d'accéder à notre espace intérieur, comme il est souvent dit, même si ça ne parle pas trop. En fait, ça veut dire se reconnecter à notre état de calme et notre état de sérénité en privilégiant, en amenant notre attention sur quelque chose de précis. Donc ça va permettre de prendre de la distance avec le flot incessant des pensées. Vous savez, ces pensées qui font qu'on anticipe l'avenir et puis on ressasse le passé, ce qui fait qu'on n'est jamais pleinement à ce qu'on est en train de faire là tout de suite. Et pour moi, la méditation, eh bien, c'est ça, c'est vraiment un acte de présence et d'attention, de vigilance à ce qu'on est en train de faire. Alors, il en existe bien sûr plein de pratiques différentes. Je vais vous exposer ici comment moi j'aime pratiquer la méditation et vous allez voir que je vais vous proposer différentes techniques et différentes pratiques. Souvent au cabinet, je rencontre des personnes qui me disent vous savez, moi en ce moment, j'ai pas le temps de méditer pour X raisons. Et tout ça, effectivement, ça peut se comprendre dans la vie de cette personne-là. Ça a sa réalité, sa raison d'être. En revanche, souvent, ce qu'il y a derrière cette idée de ne pas avoir le temps de méditer, c'est que souvent, les personnes voient la méditation comme un temps privilégié, dédié à ça. Donc sachant que déjà dans notre quotidien on est pris par mons et par veaux, donc trouver un temps spécifique pour se faire du bien, souvent c'est pas la priorité, alors que ça devrait l'être. Mais il y a d'autres façons de méditer que celle d'être assis en tailleur avec un petit encens, une bougie, une petite musique. Ça peut être tout simplement d'être complètement présent à ce qu'on fait. Donc par exemple, le matin quand on prend sa douche et le soir, on peut être complètement attentif à la sensation de l'eau qui coule sur notre peau. On peut être aussi attentif à l'odeur du shampoing, à l'odeur du savon, aux mouvements qui ressemblent un peu à des caresses sur notre corps, à vraiment axer notre attention sur nos différents sens lorsque nous sommes en train de faire quelque chose de précis. Donc il y a l'exemple de la douche, il y a l'exemple de la vaisselle, si vous n'avez pas un lave-vaisselle et que vous faites encore la vaisselle à la main. Ça peut être aussi être pleinement présent au moment où vous savourez, où vous buvez un café. Ça va vous amener plus qu'à le boire, mais à le savourer. Donc à être pleinement plongé dans le sens du goût, dans le sens de l'odorat par exemple. C'est valable pour un thé, bien sûr, ça peut être valable lorsque vous mangez, par exemple, ça peut être valable lorsque vous êtes en train de converser avec une personne, être complètement présent à cette conversation, à l'émotion qui s'en dégage, etc., etc. Donc ça, c'est un moment de présence à ce qui se passe dans le moment présent. Donc c'est une forme de méditation, à partir du moment où on n'est plus en train de se laisser balader par nos pensées. Il y a un exercice aussi que j'aime bien pratiquer, qu'on peut faire à peu près partout dans la nature, je trouve ça assez sympa, mais on peut le faire aussi chez soi ou même au bureau. C'est prendre 5 minutes, et sur ces 5 minutes, on va concentrer notre attention pendant 1 minute sur le sens de la vue. Puis, donc on va prêter attention aux couleurs, aux formes, à la distance, à la luminosité, au contraste, etc., etc., à toutes les informations que peut nous procurer ce sens de la vue. Et dans un second temps, on peut prêter complètement attention, être totalement attentif, être totalement présent au sens de l'odorat, puis au sens du goût,
puis au sens de l'ouïe, puis au sens kinesthésique, donc du toucher. Donc quand on est en extérieur, le sens du toucher, ça peut être ressentir la chaleur du soleil, ressentir le vent, la brise, ressentir éventuellement la fraîcheur ou tout simplement le contact des vêtements sur notre peau. Ça, ce sont des formes de méditation puisqu'elles impliquent une présence dans le moment présent. Et on n'est pas en train d'anticiper l'avenir ni même de ressasser le passé. Pour moi, ça c'est vraiment une forme de méditation, j'ai envie de dire qu'on peut appliquer dans notre quotidien, dans ce contexte de vie contemporaine. À la base, la méditation, c'était pratiqué sous d'autres formes, qui reprend ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est une position plutôt assise. Donc moi j'aime bien m'asseoir par exemple dans la position du tailleur, sur une surface qui ne soit pas trop dure. Donc là je suis sur une partie de mon canapé. Je mets un coussin derrière moi de telle manière à m'aider à maintenir le dos, à me maintenir le dos droit. Donc dans cette position, l'idée c'est effectivement de maintenir la colonne vertébrale le plus droit possible, la plus droite possible, de telle manière à ce que on puisse, comment dire, les mouvements respiratoires puissent se faire sans forcer. Parce que c'est sûr que quand on est recroquevillé, bon ben déjà le mouvement il est moins facile, c'est beaucoup moins ample. On est plus dans une position de stress et moins d'ouverture. Donc la colonne vertébrale droite, déjà, elle donne cette information-là, je m'ouvre à la vie, je décide vraiment de faire quelque chose qui va m'ouvrir à la vie et qui va me faire du bien. Donc moi je mets un petit coussin derrière, comme ça m'aide à maintenir le dos droit, plutôt que d'être absolument droit comme un piquet, ce qui impliquerait des tensions au niveau du dos et tout ça. Donc c'est la solution un peu de facilité, mais moi j'aime bien quand c'est facile et surtout que ça reste agréable. Donc ça c'est la position un peu de base, je dirais, mais on peut le faire aussi en étant assis sur une chaise avec les pieds bien à plat au sol et la colonne vertébrale la plus droite possible, tant que ça reste confortable. Après l'idée ça va être soit de poser une main sur l'autre, soit de poser les mains sur les genoux ou sur les cuisses, c'est comme bon vous semble. Et donc cet exercice de méditation, l'idée va être de privilégier déjà une respiration abdominale et de porter notre attention sur ces mouvements respiratoires. L'idée de la méditation, ça ne va pas être de partir bille en tête, de ne plus penser, parce que là, bon, c'est couru d'avance, c'est mort, ça va être trop difficile. Donc l'idée, plutôt que ce mental il soit sans arrêt en train de gérer telle et telle chose qui sont inutiles parce qu'on ne les sollicite pas, c'est lui qui travaille tout seul, donc on subit le processus plutôt qu'on l'utilise, et bien l'idée justement ça va être de utiliser ce processus, de reprendre les commandes de notre mental et de lui dire, ben voilà, au lieu de penser à tout et n'importe quoi, tu vas porter ton attention uniquement sur les mouvements du ventre, sur les mouvements induits par ma respiration abdominale. Donc ça, c'est l'information à maintenir. Et la respiration abdominale, c'est une respiration qui va contribuer à nous amener dans un état de relaxation. Donc ça va permettre de relâcher un petit peu le petit vélo qu'on a là-haut, qui tourne un peu sans cesse. Ça va donc contribuer à baisser les ondes cérébrales, de telle manière à calmer le flot de pensée et à accéder davantage à cet état de relaxation. Et plus on va accéder à cet état de relaxation, plus ça va être facile de connecter l'observateur qui observe les pensées. Donc l'image que j'aime bien donner, c'est l'image du cinéma. C'est-à-dire quand on médite et qu'on reconnecte vraiment cet espace-là d'observation, on est comme une personne qui regarde un écran au cinéma. Et cet écran, les images qu'il y a sur l'écran, bien, ce sont les pensées. Et l'observateur dans la pièce de cinéma, eh bien, c'est celui qui décide de les regarder ou pas, mais qui n'est pas fondamentalement associé, identifié à ces images-là. Donc pour moi, c'est ça l'idée, c'est vraiment de reconnecter cet observateur
qui fait que on ne s'identifie plus aux pensées. On prend de la distance avec les pensées. Et quand on sait que les pensées induisent des émotions, et bien par le biais de cette distanciation, ça va permettre également de limiter l'ascenseur émotionnel. Puisque si on anticipe l'avenir, on a bien souvent tendance à craindre le pire. Et quand on ressasse le passé, bien souvent on s'en veut que ça n'ait pas pris la forme qu'on aurait souhaité. Donc ça va vraiment permettre de réguler l'émotionnel, de prendre la distance avec les pensées, et donc d'accéder à cet état de calme et de sérénité qui va s'installer. Voilà, l'idée ça va être donc de ramener sans arrêt notre attention, donc de ne pas suivre les pensées qui vont passer, mais toujours de prêter attention à ce mouvement du bas-ventre issu de la respiration abdominale. Et lorsqu'on va s'apercevoir qu'en fait on a suivi le flot d'une pensée, eh bien l'idée ça va pas être de s'en vouloir, mais plutôt de se dire tiens, je suis plus dans ma respiration, donc j'y reviens. Ça va être une forme de rappel constant, de telle manière à comment dire, apprendre à voir quand on est dans nos pensées et quand on n'est plus dans l'exercice. Et à force de pratiquer, eh bien on va rentrer davantage dans l'exercice, on va cultiver davantage de présence à soi, et on va d'autant plus apprécier la méditation, et ce sera plus facile par la pratique d'y accéder rapidement. Donc cet état de méditation, de par la respiration, de par la posture, de par le calme des pensées, l'abaissement en termes de fréquence des ondes cérébrales, ça va vraiment permettre de contribuer à limiter, à calmer les états de stress. Donc ça va jouer sur la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress. Ça va également contribuer à renforcer notre système immunitaire, vu que ça va réguler le cortisol, donc ça y contribue. Hein, c'est pas uniquement via cette technique qu'on va améliorer le système immunitaire, mais déjà ça y contribue, c'est complètement à la portée de chacun, donc je pense que c'est absolument c'est à faire et non à écarter. Ça va permettre également donc de favoriser la qualité de sommeil, de glisser vers l'endormissement, et ça va permettre de développer notre capacité donc de concentration, de focalisation, de mémorisation. Et lorsqu'on va vouloir utiliser notre capacité à la réflexion sur un thème précis, eh bien c'est pareil, on pourra prendre un moment comme ça pour se centrer, comme on dit, c'est-à-dire se reconnecter à cet espace d'observation du flux des pensées, de telle manière à voir cette distance et pouvoir poser notre conscience sur l'élément de réflexion. Donc on va avoir des réflexions qui vont aboutir avec plus de discernement, plus de clarté. Et ça, je dirais que de nos jours, c'est très important à travailler et à conserver. Voilà, il y a aussi un petit truc que je voulais vous dire, c'est que quand on n'a même pas 5 minutes à prendre pour méditer, ou si les exercices que je vous ai cités ne vous parlent pas plus que ça, ou si vous pensez que vous n'avez décidément pas le temps de faire ça, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, et là ça demande vraiment très peu de temps, c'est de éventuellement faire un rappel sur son téléphone, parce qu'on a toujours le téléphone pas très loin, et de le faire 1, 2 ou 3 fois par jour, où le téléphone ça va être un rappel qui va nous dire, ben voilà, maintenant tu vas prendre 1 minute pour te couper de ce que tu étais en train de faire et revenir un petit peu à toi. Donc reconnecter cette distance avec les pensées, reconnecter avec la verticalité du corps, reconnecter avec la respiration abdominale, de telle manière à apporter un petit peu d'air là-haut. Et ça va permettre de reprendre l'activité avec davantage de clarté et en ayant fait une petite pause. Et voilà, donc c'est tout bénef. Et le coup du téléphone en guise de rappel, c'est pas mal, parce que si on se dit qu'on va le faire dans la journée, souvent on va arriver en fin de journée, on va se dire bah mince, j'avais décidé de le faire, mais j'y ai pas pensé en cours de route.
Donc, quitte à avoir le téléphone tout le temps sur soi, autant qu'il soit aussi bénéfique pour des choses qui sont bonnes quant à notre bien-être et à notre bien-vivre. Voilà, je pense avoir couvert tout ce que je voulais vous dire, et si j'ai oublié des choses, je ferai une autre vidéo. Donc je vous invite à partager cette vidéo de telle manière à donner des clés, à partager ce regard à d'autres personnes. Vous pouvez le partager par mail à vos amis ou sur les réseaux sociaux également. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Vous pourrez trouver sur la chaîne quelques méditations. Il y a une relaxation profonde, il y a une méditation de gratitude à son corps, il y a une méditation de reliance universelle, et puis il y a d'autres thèmes qui sont abordés, il y en a d'autres qui sont prévus et qui seront bientôt mis en ligne et qui sont en relation, en lien avec des thèmes qui me tient à cœur d'aborder, de développer, de telle manière à ce que vous puissiez davantage comprendre ce sur quoi vous pouvez intervenir de telle manière à améliorer votre quotidien. Parce que pendant mes séances, moi je fais intervenir certaines techniques qui permettent de débloquer des choses, de déverrouiller des choses et d'avancer vers davantage de bien-être. Mais ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de vous donner des astuces et des compréhensions sur comment vous, à votre échelle, dans votre quotidien, sans rien d'autre que votre volonté, vous pouvez agir sur votre bien-être et votre mieux-être et davantage comprendre certains phénomènes pour pouvoir agir dessus, tout simplement. Donc voilà, ce coup-ci je pense avoir fait le tour. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.